trucs, tous les tours de magie du gouvernement. Suivez-moi, nous allons à la rencontre de 3 prestidigitatrices qui ont dégusté les tours de passe-passe du gouvernement et vont les reproduire devant vous, devant vos yeux ébahis, pour votre plus grand plaisir. Vous allez revivre les plus grands tours, l'évaporation des droits des trans, le mirage de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la disparition de la réforme de la filiation. Approchez, approchez, j'aurais besoin d'un volontaire, s'il vous plaît, une volontaire. S'il vous plaît, approchez. Quelqu'un maintenant. Allez, venez! Première magicienne! C'est notre première magicienne. Voyons voir si vous pouvez battre l'illusion. Monsieur Valls, qu'est-ce que vous avez fait là? Où sont-ils passés? Mais où sont-ils? Manuel, rendez-moi les droits des trans. Monsieur Valls, rendez les droits des trans, s'il vous plaît. Un dernier? Allez, encore un dernier. Monsieur veut jouer pour les droits des trans. Où sont les droits des trans? Allez, allez, cherchez bien, cherchez bien. On cherche au milieu, au centre, sur les côtés, à droite, à gauche, à droite. Oh, où sont-ils, les droits des trans? Allez, allez. On les cherche, on les cherche. Où ça, où ça? Dites-nous. Je crois que j'ai mangé une disquette là. Vous avez mangé une disquette? Ah, Je me suis fait carotte. Eh, une carotte? Bah non. Merci beaucoup les d'avoir carottes. participé. Bravo, bravo, tout nos pieds avec les droits de la PMA. Allez, essayez de jongler vous aussi avec la PMA. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, là aussi c'est tombé. Oh, la PMA. Ah, la PMA. Vous avez laissé tomber la PMA. Oh, ça me rappelle vaguement quelqu'un, ça. Oh, là, 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 là. Allez, quelqu'un d'autre? Ah, oui, joli, joli, on y croit. Allez, ça me rappelle une chanson, ça. Hein. Si, la PMA faisait rouler roulade. Allez, essayez avec tous les mots là. Oh. Ah bah ça fait blanc. C'est pas de chance. Quelqu'un d'autre veut essayer la PMA? Allez, essayez la PMA, la PMA. Madame. Madame, voilà, encore une volontaire. Montrez-nous comme vous jonglez bien avec la PMA. Oh, c'est désespérant. Dans lequel toutes les promesses de notre cher gouvernement se sont abîmées, se sont effondrées. Alors, comment ça marche ici? Le droit des trans. Oui. Alors. Ils sont passés les droits. Bah, ils sont passés où les droits des trans? Ah, la filiation. Voyons voir maintenant ce qu'il en est dans la boîte à disparition avec la filiation. Alors. Abracadabra. Je sens que cette fois-ci ça va être bon. Si. On a eu le mariage, on va avoir la filiation. Oui, on y croit. Mais oui, bien sûr qu'on y croit. Oui. Allez-y, montrez-nous comme ça marche bien. Oh non, ça a disparu là aussi. Mais c'est pas possible. Ah, la PMA. Ah, voyons voir ce qu'il en est de la PMA. On a quand même eu des belles promesses sur la PMA. On est en droit de croire que ça va arriver. Alors, on voit bien que c'est la boîte magique du gouvernement. La boîte magique du gouvernement, alors la PMA. Que se passe-t-il quand on met la PMA dans la boîte magique du gouvernement? Oh non! Mais c'est pas possible! Mais nous jouons de la chance! Monsieur Valls, qu'en pensez-vous? Le gouvernement n'a eu de cesse, dès l'adoption de la loi, de reculer face à la manif pour tous et à tous les réactionnaires, relais du patriarcat, jusqu'à annoncer depuis le Vatican, le 28 avril 2014, par le biais de Manuel Valls,
qu'on voit ici donc. Manuel? Il n'y aura pas de PMA jusqu'en 2017. Depuis, la PMA est toujours otage du CCNE, le gouvernement ayant décidé de s'en remettre à la consultation de cet oracle, qui n'a toujours pas rendu son verdict 1 an et demi plus tard. En 2 ans, nous constatons que le gouvernement est passé maître dans l'art de la manipulation et de la supercherie. Envoler la PMA, l'affiliation, les droits des trans. Nous le disions déjà l'année dernière, nous sommes fatigués de ce gouvernement qui capitule face aux lesbophobes, aux homophobes, aux transphobes et aux biphobes. Comment soutenir ce gouvernement qui, en ne remplissant pas ses promesses, nous expose à une inégalité de droits et cautionne donc les discriminations, met en danger nos familles, précarise les trans et se range du côté des oppresseurs? Tant qu'il n'y aura pas de PMA pour toutes les femmes, de réforme de l'affiliation pour réellement protéger les familles homoparentales, tant qu'il n'y aura pas de déjudiciarisation et de démédicalisation pour les personnes trans, nous ne nous tairons pas. Nos vies sont importantes. Jusqu'à quand le gouvernement compte-t-il ignorer nos revendications et rester silencieux face aux discriminations que nous subissons? Encore combien de temps avant l'égalité? Aujourd'hui, alors qu'absolument rien n'a changé, nous restons mobilisés. Ils ont cru nous hypnotiser avec la loi mariage pour tous. Ils ont cru que nous oublierons comme par magie les droits qui nous sont dus. Nous leur annonçons qu'ils ont échoué. Leur tour de passe-passe n'a pas fonctionné. Nous savons pertinemment que leur promesse n'était que poudre aux yeux. En ce jour d'anniversaire, nous n'applaudissons pas le manque de courage politique du gouvernement et nous ne nous excuserons pas de gâcher la fête. Nous disons au gouvernement... Ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Levant une discrimination dans les possibilités d'union, cette loi représentait de fait une avancée pour les luttes LGBT et la lutte contre le sida. Mais une avancée n'est ni la fin, ni l'assurance de ne pas reculer. Depuis lors, nous faisons un surplace qui pourrait bien devenir, d'ici quelques années, un recul généralisé. C'est le moonwalk des LGBT. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes est reléguée au calendrier grec et soumise aux avis d'un comité d'éthique qui ne s'est jamais illustré par des positions progressistes. Le changement d'état civil pour les personnes trans reste soumis à l'arbitraire de la justice, continue à dépendre de modifications physiques auxquelles toutes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder, alors même que cet état civil discordant relègue nombre de personnes trans dans la précarité économique, les expose aux violences et aux discriminations et les fragilise vis-à-vis de l'épidémie. Les débats incessants auxquels nous a soumis le gouvernement socialiste pendant le vote de la loi ont été l'occasion de réveiller et de raviver des mouvements réactionnaires de grande ampleur, animés par la haine des PD, des Gwyn, des bi, des trans, au nom de la défense de la nation et de la domination masculine. Les violences et discriminations contre les minorités sexuelles et de genre n'ont pas disparu, mais se sont au contraire multipliées au cours des prétendus débats qui nous ont été imposés au cours des dernières années. L'introduction en milieu scolaire des luttes contre les discriminations homophobes, lesbophobes et transphobes, l'éducation à la santé et à la sexualité, la mention même la plus dérisoire des féminismes, fait l'objet d'offensives réactionnaires devant lesquelles le gouvernement socialiste recule. Et pour finir, nous ne pouvons que redouter 2017, que cette année voit la victoire de plus en plus improbable d'un parti socialiste qui s'est constamment illustré par des politiques sécuritaires et des mesures d'austérité dignes de la droite la plus dure. La victoire d'une droite qui a largement participé aux offensives réactionnaires dont nous pâtissons aujourd'hui, ou même celle d'une extrême droite nationaliste qui est les minorités sexuelles et de genre et les malades. Notre État n'est pas brillant et notre avenir encore moins. Nous continuons à faire face à des violences et des discriminations qui n'ont jamais disparu et à une épidémie qui n'en finit pas et découle de ces mêmes violences et discriminations. Nous ne pouvons pas oublier qu'au-delà même du cadre légal de la lutte contre les discriminations et violences que nous subissons, notre communauté rassemble nombre de malades, de précaires, d'étrangères. Nous n'avons ni individuellement ni collectivement à gagner à la droitisation généralisée, ni à l'inaction. Il nous faut donc nous regarder pour ce que nous sommes, une minorité dont le statut dépend d'un rapport de force politique. À nous donc de nous organiser collectivement contre les violences et discriminations, contre l'épidémie. L'un ne va pas sans l'autre.